Nous allons voir ensemble comment les heures affectent le coût autant de la vente que des coûts d'opération. Donc, allons voir d'abord dans un projet. On va créer ensemble un projet, par exemple celui-ci. Voilà. Et dans mon projet, j'aurai un item qui est une tâche. Dans ce cas-ci, on va l'appeler design. Excellent. Maintenant, on va différencier les heures clients versus les heures de production. Les heures clients sont les heures que vous allez vendre à votre client. Dans ce cas-ci, 12. Et vous remarquez que le montant est à 0 parce qu'on n'a pas rentré encore de taux horaire. Donc, Frontiva, ici, attend qu'on rentre un taux horaire. Imaginons 100. 12 fois 100. Frontiva nous propose de revendre le tout à 1200. À noter que sur un autre ordre d'idée, on pourrait écrire, ajuster un montant à notre choix ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir l'impact entre les heures clients fois le taux horaire. Ça, c'est vraiment ça le calcul qui va nous proposer le 1200. Maintenant, peut-être vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est les heures de production ici? En fait, ça, ce n'est pas les heures réelles, mais c'est les heures prévues en production. Si on propose à notre client 12 heures, il est possible qu'à l'interne, on dise à notre équipe, écoutez, à l'interne, on a un budget de 10 heures, on aimerait faire la tâche design, non pas en 12 heures, mais en 10 heures. Donc, ça devient notre objectif pour l'entrée de temps. Notre équipe verra dans le module de feuille de temps, non pas 12 heures attribuées, mais 10 heures. Ça pourrait vous permettre de garder, par exemple, 2 heures pour faire de la vérification, de l'administration et autres. Quand je ne rentre pas de 10 heures, ça devient le 12 qui est pris en compte. On le voit ici, 10 heures de prévu. Et si j'enlève le 10 heures, ça devient 12 heures. Donc, 12 fois 100, ça devient notre montant proposé pour vendre design à notre client. Les heures de production, c'est toujours estimé à l'interne qu'on peut ou non rentrer un montant d'heures qui va devenir le nombre d'heures estimé pour la production, budgété pour la production. Maintenant, il y a d'autres niveaux de coûts qui roulent en arrière dans Frontiva. Je m'explique. Si je m'en vais dans la section résumé, je vois que j'ai 12 heures de prévu. Frontiva ici dit 12 heures, ça va. Je vends 1200 au niveau de mes honoraires. Au niveau de mes coûts prévus, vous remarquez que c'est écrit 0. Pourquoi c'est écrit 0? C'est parce que la tâche, on ne sait pas encore qui va travailler sur le design. Donc, on peut rentrer un taux horaire moyen. Dans ce cas-ci, taux horaire moyen de production. Disons, je pourrais dire à chaque heure à l'interne, ça va me coûter 45. Donc, vous voyez que ça ne vient pas affecter notre montant de vente. Par contre, les heures de production au client ici, les 12, seront multipliées par mon 45 pour me permettre de prévoir que j'aurai 540 au niveau de mes dépenses prévues. Donc, en fait, ce n'est pas un montant qui est absolument nécessaire pour faire fonctionner Frontiva. Par contre, si on veut voir des montants prévus, on n'aura pas le choix d'avoir un taux horaire ici interne. Et maintenant, d'où vient ce montant-là? Si jamais vous voulez que ça soit automatique, il pourra venir de deux endroits. D'abord, par tâche. Si j'ai une activité standard comme design ici, je pourrais dire automatiquement, mon taux horaire interne estimé serait de 45. Donc, les prochaines fois que je vais chercher l'item design, le 45 arrivera automatique. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, évidemment, on pourrait mettre le taux horaire client, qui est, par exemple, 100 à chaque heure. Par contre, ce qui nous intéresse dans notre exemple ici, c'est le 45 qui serait là par défaut. À partir d'ici, ce que je vous propose, c'est de regarder les coûts réels sur les activités. Pour calculer les coûts réels, on aura besoin d'avoir des taux horaires dans les dossiers employés. Donc, dans la section Gestion des utilisateurs, on pourra indiquer un montant ici. Ce montant-ci peut provenir d'une formule toute simple, qui est les dépenses totales dans le mois
divisé par les heures possibles de production. Et comme ça, en faisant cette équation-là, on se retrouve avec un montant et on peut y rajouter quelques dollars ou euros de plus pour arriver avec un profit ou une marge. Et donc, notre taux horaire moyen interne sera de, par exemple, 50 euros, 50 dollars de l'heure. Là, il y a différentes stratégies. Vous pouvez mettre le même montant pour tous, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Comme ça vous permet au niveau des sécurités que chaque personne puisse avoir accès à tout sans avoir de différence entre l'équipe. Ou sinon, vous pourriez avoir des montants différents et comme ça, moduler au niveau des coûts, quelle personne qui vous coûte plus cher ou pas selon les compétences. On va voir l'impact maintenant sur le projet. Feuille de temps. Je vais aller rentrer du temps dans mon projet que j'ai créé il y a quelques instants. Celui-ci. Est-ce que c'est bien lui? Oui, voilà. Design. Et vous voyez le 12 heures que j'ai prévu. Maintenant, si je rentre du temps, je vais rentrer juste pour un chiffron, 10 heures. J'ai maintenant 10 heures sur 12. Le 10 heures, on va voir l'impact dans mon projet. Vous savez qu'on peut passer directement au projet en cliquant là-dessus. J'ai maintenant 10 heures sur 12 de consommé. Dans cet écran-ci, je ne vois pas de changement parce que je suis toujours dans une vue que je vais vendre quelque chose à mon client. Mais par contre, dès que je clique sur ce sous-onglet, je peux voir que j'ai consommé 10 heures. En cliquant, je vois mon 10 heures fois le fameux 50 euros ou dollars de l'heure que j'ai mis pour l'employé Alexandra. Et qui dit temps, dit argent. On voit que j'ai consommé 500 ici, et donc une marge de 700. Et évidemment, je verrai la même chose dans mon résumé. Mon projet aura augmenté au niveau de ses coûts de 500. Et là, maintenant, je peux isoler au niveau des coûts actuels. Je le vois ici. J'ai vendu 1200. J'ai 500 de coûts actuels, et donc la balance est de 700. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les coûts. Il y a deux coûts en parallèle. Le coût de vente, qu'on retrouve avec celui-ci, avec les heures, et il y a les heures réelles qui, elles, sont liées au dossier employé et qui nous permettent d'arriver avec les coûts suivants. Le troisième coût, qui est de façon tout à fait optionnelle, c'est le coût taux horaire de production interne. Ça, c'est vraiment avant même que l'équipe rentre le temps. C'est un taux horaire moyen interne qui va nous permettre d'arriver avec la colonne coût prévu ici. Maintenant, ça arrive souvent que les administrateurs rentrent les coûts après avoir rentré les heures réelles. Donc, je m'explique que ça arrive que ça ici, c'est vide. Les gens commencent à rentrer du temps et s'aperçoivent que les coûts réels du projet sont à zéro. Et là, la seule façon de rentrer les coûts, même si on a rentré ça ici, ça ne va pas affecter le temps passé, le temps avant qu'on rentre les coûts. Donc, il faut aller dans la feuille de temps, cliquer ici, et si c'est à zéro, revenir rentrer le montant. Ça, c'est pour les entrées de temps qui ont été faites dans le passé et on n'avait pas de coût horaire, de taux horaire pour les employés. Mais sinon, si vous rentrez les taux horaires des employés à partir d'aujourd'hui, toutes les nouvelles entrées vont suivre le changement que vous avez appliqué. Voilà, j'espère que ça vient éclairer le fonctionnement des heures de production, les heures estimées, et les heures réelles, ainsi que les coûts associés.